Salut à tous les amis. Aujourd'hui, le film dont on va parler fait étrangement écho à la situation actuelle en France. Malheureusement. Le film est réalisé par Philippe Barantini qui en 2022 nous avait offert The Chef, qui était un film qui se passait dans un restaurant le soir de Noël, intégralement filmé en plan séquence. C'est un film qui était extrêmement immersif, extrêmement tendu, tout comme ce Accused qui est sorti l'année dernière, qui va nous raconter l'histoire d'un jeune Pakistanais qui retourne dans la maison de son enfance pour garder le chien de la famille pendant que ses parents sont absents. Et pendant qu'il est dans le train, qu'il quitte Londres, il y a un attentat à la gare, il y a une bombe qui explose et qui fait plusieurs morts, et il va se voir accusé de ce crime qu'il n'a absolument pas commis. Alors Accused, c'est un film que j'ai découvert grâce à Sherry Cog de Darkside Review, qui en avait fait une critique sur le site, anciennement HK Mania, et je tiens à le remercier parce que c'est un film que j'ai vraiment adoré. Il dure moins d'1h30, mais par contre, il est assez incroyable et assez intense. De par, bien évidemment, son sujet, voire celui d'un jeune homme qui va voir sa vie s'écrouler, mais en une nuit, parce qu'il va être accusé, il va être soi-disant reconnu sur une photo de caméra de surveillance, et il va être confondu avec le véritable auteur de l'attentat, et tout va aller crescendo. Ça va d'abord commencer par sa petite amie qui va lui dire « Ah, c'est bizarre, le mec, il te ressemble, il a ta dégaine, il a à peu près le même blouson, la même casquette et tout. » Jusqu'à ce que sur les réseaux sociaux, ça s'enflamme. Bon alors, c'est vraiment de la pure fiction, hein. Ce genre de choses n'arrive jamais sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ça va commencer à s'enflammer, les gens vont commencer à crier leur haine et ils vont trouver un coupable tout désigné, puisque ça va être lui en fait, voilà. Des gens vont le reconnaître, vont dire « Ah, j'ai été à l'école avec lui, ah tiens, mais je le connais ce mec, il s'appelle comme ça, son nom va ressortir. » Ensuite, les gens vont se monter la tête, vont se persuader que c'est lui le coupable, ils vont retrouver sa trace, retrouver la trace de l'adresse de son appartement, l'adresse de ses parents, et au début, ce qui n'est que des menaces virtuelles puis téléphoniques vont se changer en menaces physiques réelles. Mais rassurez-vous, c'est une œuvre purement fictionnelle, hein. Tout événement qui se passe dans le film qui serait semblable à la réalité, ça serait totalement fortuit, parce que franchement, on sait tous que sur les réseaux sociaux, les gens réfléchissent à 100% de leur capacité, bien évidemment, c'est un pur film de fiction. Oui, on se rassure, hein. Ce que j'ai particulièrement aimé dans le film, c'est son rythme il va prendre le temps d'installer son contexte et de nous présenter le personnage qui est un mec totalement classique, lambda. Il fait sa petite vie, il a sa copine, il va voir ses parents, rien d'exceptionnel quoi. Il fait sa petite vie tranquillement, et sa petite vie tranquille va justement être brisée en une nuit avec une fausse rumeur le concernant qui va se propager sur les réseaux sociaux. Ça va s'enflammer, on va créer des hashtags à son nom, on va appeler à la violence, on va appeler au meurtre, on va se servir du racisme pour essayer de contextualiser tout ça, parce que évidemment c'est toujours les musulmans, c'est toujours leur faute, c'est toujours les extrémistes. Je vous dis, franchement, honnêtement, tout rapport avec la réalité est complètement fortuit, vraiment, hein. Comme je disais, ouais, c'est vraiment le rythme du film qui fait sa force, ça commence vraiment doucement, et la tension qui va s'installer au fur et à mesure du film, elle est remarquablement bien gérée. Elle est aidée par la réalisation, qui est plutôt posée, plutôt classique, et justement qui va éviter des grands effets de mise en scène lors des scènes de tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas de musique stridente, on n'a pas de jump scare, au contraire non, ça va être assez lent, assez lancinant, on va vraiment avoir peur. D'ailleurs la plupart des scènes de tension se déroulent sans musique en fait, parce que Accused, c'est pas seulement un film qui fait la critique du racisme et des réseaux sociaux, de leur mauvaise utilisation, c'est aussi un home invasion, et c'est l'un des meilleurs home invasion que j'ai vu, parce que tout le récit qui gravite autour aide à le rendre très crédible. Et au fond, c'est ça l'horreur la plus flippante.
la plus crédible, c'est la plus flippante en fait, parce qu'on se dit, si ça arrive à ce mec, pourquoi ça m'arriverait pas à moi? C'est un film très intense qui ne vous laissera pas une seconde de répit. Moi, pendant 1h30, j'étais en train de grincer des dents, assis au bord de mon siège comme ça, à regarder l'écran. On a vraiment peur pour le personnage parce qu'on s'attache à lui et tout ce qui lui arrive est extrêmement injuste. Et ça part en couille tellement vite en fait. C'est vraiment, ça fait mal, ça fait vraiment mal au cœur. Et voilà, tout ce qui se passe en ce moment, tout le contexte politique actuel de la France, je trouve que ça résonne plutôt bien avec le thème de ce film et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Parce que non seulement Accused est un très bon film de genre et un bon film politique, un bon film engagé, qu'il faut voir impérativement, mais je vais aussi, moi, vous dire que toute ma vie, j'ai eu l'impression de devoir faire barrage à la haine, à la bêtise humaine, à la colère, au Front National, aux gens complètement matrixés par CNews, par les réseaux sociaux qui ne réfléchissent plus par eux-mêmes, qui veulent des coupables, qui veulent désigner des coupables. Alors, voilà, à ma petite échelle, moi, je vous invite, encore une fois, à faire barrage à la haine, à la colère, à l'intolérance. Personnellement, moi, je vais voter Nouveau Front Populaire. Je sais pas si c'est le meilleur parti, mais c'est peut-être le meilleur en ce moment pour s'opposer au Rassemblement National et à l'extrême droite. Et moi, j'ai toujours pensé assez naïvement, vous me connaissez, je suis un peu un bisounours, que, allez, je vais parler au mieux, on va dire qu'on a au mieux, en moyenne, à peu près 80 ans à passer sur cette planète. On est des grains de poussière insignifiants. La Terre a tourné, tourne et tournera encore sans nous. Et je comprends pas qu'il y ait des gens qui passent leur vie, leur existence microscopique sur ce miracle absolu qu'on a d'être en vie, à être raciste et à être con. Je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors les amis, je vous invite à agir, à ce qu'on agisse tous ensemble. Je vous invite aussi à, si vous avez vu le film, à dire ce que vous en avez pensé ou à revenir me lâcher un commentaire une fois que vous l'aurez vu, si c'est pas encore fait. Et nous, on se dit à très bientôt. On n'oublie pas de voter, c'est important, c'est plus important que jamais. Et on n'oublie pas aussi que le cinéma asiatique, vous savez que ça déchire. Ciao!